de retour sur le plateau d'Eurosatori News où nous continuons de rencontrer les pépites du salon. Et j'ai le plaisir d'accueillir Elisabeth Marandet qui est vice-présidente d'Elica Teams. Elica Team. C'est ça. Elica Team qui propose une solution au problème de communication. Donc vraiment, vous, c'est la linguistique, l'apprentissage des langues en fait qui vous occupe, mais adapté véritablement à tout ce qui est défense et sécurité. Exactement. Nous avons une solution, nous avons créé des solutions de linguistique opérationnelle, c'est-à-dire que nous nous occupons avant tout de ce qui est un langage dans le langage, puisque les forces armées ont un vocabulaire, des procédures. C'est vrai que c'est une langue en soi. Exactement, bien particulière, que peu de personnes sont capables de comprendre et de connaître. Et nous avons emmagasiné tout un ensemble de données, de data. Et depuis bientôt 7 ans, nous formons et nous entraînons et nous aidons les forces à mieux communiquer en milieu interallié ou dans les secteurs d'opération qui nécessitent une communication différente de celle du français. Donc c'est à la fois d'apprendre le vocabulaire de l'armée, mais évidemment adapté à différents pays. C'est-à-dire que si moi je veux communiquer demain avec un collègue, mettons, ukrainien, je peux trouver les bons mots. Alors, ils ont en commun quelque chose qui est le langage opérationnel. D'accord. C'est-à-dire que, bien évidemment, l'anglais est la langue qu'utilisent la majorité des pays qui échangent entre eux, mais pas que. Vous avez également tout le monde arabe, vous avez des hispanisants, etc. Oui. Mais avant tout, ils ont besoin de communiquer, quelle que soit la langue qui sera porteuse, avec le vocabulaire, avec les procédures, avec le langage et les formules qui sont les leurs, de manière à ce qu'il n'y ait absolument aucun risque de mauvaise compréhension parce qu'ils sont dans un environnement où toute erreur peut être fatale. Oui. Et comment ça se présente, c'est-à-dire que c'est des cours, c'est en ligne, c'est en présentiel, Alors avant, je vais peut-être faire un petit historique et vous dire que nous sommes nés et nous avons grandi des forces armées, des forces spéciales au départ, et toujours d'ailleurs, qui nous ont portés dans les différents projets. Nous avons essayé d'être à l'écoute de leurs besoins. Les militaires ont une certaine façon d'appréhender les choses. Ils ont besoin d'aller directement à l'objectif et on leur donne le point de départ, il faut leur donner le point d'arrivée, la méthode pour y arriver. Et ça a été très important pour construire nos formations. Donc Elica, vous existez depuis 2015 et depuis 2015, vous proposez vraiment des solutions d'apprentissage de langue dans le domaine de la défense. Donc ça fait déjà presque 10 ans. Nous sommes exclusivement dans le milieu de la défense. Nous travaillons pour le ministère, pour l'armée de terre, pour être très précis. Nous avons créé les solutions pour eux. Mais en général, nous élargissons notre domaine à ce que nous appelons les environnements de crise. C'est-à-dire tout endroit où vous devez travailler sous stress et où, je dirais, la partie limbique de votre cerveau doit être celle qui vous donne rapidement l'information. Donc la partie cognitive est importante et il fallait que les personnels aient rapidement les informations dont ils ont besoin quand ils sont sous stress. Alors comment ça se passe? Quels sont les produits concrètement que vous proposez? Alors, outre les formations que nous avons depuis 2015 et qui nous ont permis d'accumuler une certaine expérience, nous avons créé 2 applicatifs parce qu'ils ont très peu de temps pour se former. Une fois qu'ils partent sur le terrain, il faut qu'ils puissent avoir des outils d'accompagnement, d'emport et qui leur permettent de continuer soit à se former, et ça c'est notre outil qui s'appelle Elica Lab, qui est un outil de formation où le soldat va pouvoir trouver les différents modules, les différentes thématiques dont il a besoin. Demain, je pars en opération, je peux avoir un blessé, j'ai besoin de réviser tout ce qui a un rapport avec le premier secours et les procédures d'évacuation. À côté de ça, avec un triptyque, je précise, qui est évaluer, former, entraîner. Il s'évalue d'abord, il se forme et il s'entraîne avec une série de drills. Ensuite, nous avons créé un deuxième produit qui, lui, je dirais parfait, le premier, qui est une sorte de dictionnaire interactif, mais qui possède la particularité d'avoir une base, une database qui est exclusivement
sur le domaine militaire. D'accord, donc c'est-à-dire que, et je suppose que c'est sur application, sur téléphone. Absolument, ce sont des applications qui sont sur téléphone, prochainement qui vont être également sur Milistore, si tout va bien, et donc qui peuvent être emportées avec eux partout. Et donc le dictionnaire, voilà, il comprend effectivement, j'imagine qu'un dictionnaire lambda qu'on peut utiliser sur le web ne sera pas forcément, ne comprendra pas forcément ce qu'on cherche comme mot. Là, tout est rentré déjà dedans. Exactement. Et ces applications ont une particularité, elles sont totalement hors ligne, ce qui est vraiment une exception. Hors ligne. Totalement hors ligne, on peut l'emporter partout. Pas besoin de... Que ce soit sur le terrain militaire ou pour un pompier, par exemple, sur un sinistre où il n'y a plus d'Internet. Et totalement anonyme par la même occasion, parce qu'on ne doit pas laisser de traces derrière nous, évidemment. Voilà. Est-ce que vous avez des innovations particulières? Je pense récemment à l'arrivée de l'intelligence artificielle dans le domaine de la traduction. Bien évidemment. Alors ça, c'est notre next step, je dirais, de manière à pouvoir rendre tous ces outils encore plus performants, intelligents, avoir justement la possibilité de dialoguer, ce qui reste encore très difficile à faire, que l'apprenant, enfin la personne qui va avoir ça en main, puisse dialoguer avec son outil et pouvoir encore aller plus vite dans ce qu'il doit faire. Aujourd'hui, vous avez 10 000 utilisateurs, c'est ça? Oui, on a déjà au moins 10 000 utilisateurs actuellement. Et combien de langues vous couvrez? Alors, nous couvrons pour le moment 3 langues principales. L'anglais, bien évidemment. Le français pour étrangers, parce qu'il y a des étrangers qui souhaitent apprendre notre langue. Et l'arabe. Et nous avons 2 autres langues qui arrivent, les langues slaves en fin d'année et l'arabe également. D'accord, quand vous dites les langues slaves, donc le russe, l'ukrainien... D'accord. Vous avez une croissance à 200% sur 2023. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce sont nos produits qui se sont avérés tellement en cible et tellement dans le besoin des forces que ça nous a permis de véritablement augmenter significativement notre chiffre d'affaires. C'est vrai que c'est assez inattendu dans le domaine de la linguistique d'avoir autant de précision dans la recherche et le développement. C'est quelque chose que vous travaillez particulièrement? Vous êtes une grosse équipe? Alors non, nous ne sommes pas une grosse équipe justement. C'est une start-up, c'est généralement pas très grand. Mais on a beaucoup de savoir, c'est-à-dire on a des personnes avec une très grosse expérience opérationnelle. Et personnellement, j'ai aussi un bagage qui me permet de quantifier et surtout de simplifier, de manière à ce que ça porte le plus vite possible et le plus loin possible. Parce que vous êtes spécialisé sur le contenu, réellement, des formations. Voilà. Quel est ce bagage alors que vous avez? En fait, de nature, j'ai toujours enseigné les langues. Français pour étrangers, donc apprendre le français à un anglo-saxon, c'est bien plus difficile que le contraire. Et j'avais déjà créé plusieurs méthodes pour simplifier les choses qui avaient eu beaucoup de succès. Et donc j'ai voulu apprendre à faire la même chose en écoutant d'abord ce que les militaires avaient à me dire et les problèmes qu'ils avaient. Et comment vous en êtes venu à travailler justement avec l'armée? Oh mon Dieu, c'est une longue histoire, mais je dirais que nous avons un passé déjà familial qui est que nous sommes famille de militaires et que nous étions donc volontairement tournés. On s'est aperçu qu'il y avait un besoin chez eux qui n'était pas rempli, qui n'était pas adressé. Et donc c'est de cette manière que nous avons décidé d'entreprendre ce voyage. Vous parlez de famille, c'est une entreprise familiale? C'est une entreprise familiale dirigée par ma fille, Karine Joyeux. Et nous avons la chance d'avoir des associés avec nous qui sont d'une grande qualité et qui comprennent qu'au-delà de la performance financière, il y a aussi le besoin d'être là pour soutenir les forces. Oui, puis la communication, c'est clé. Je pense que si quelqu'un qui ne peut pas communiquer, et on sait à quel point c'est compliqué actuellement, dans le contexte actuel, il est important de pouvoir communiquer. Et malgré tout, ça reste de l'humain. Les machines sont là pour nous aider, mais ça reste de l'humain, donc communiquer est le plus important. Communiquer avec les alliés, avec les ennemis aussi? Communiquer dans toute situation qui demande à ce qu'on échange un message. Que ce soit un message pour se protéger, un message pour s'informer, pour recueillir du renseignement, voire pour aider si c'est nécessaire.
Et donc ça, est-ce que vos méthodes ont déjà montré leurs preuves, en fait, fait leurs preuves sur le terrain? En fait, étant donné que nous les avons créées avec les forces, celles-ci nous ont expérimenté ce que nous avons fait et définitivement nous ont considérés comme combat proven. Et ça, c'est quelque chose dont nous sommes extrêmement fiers. Je vous félicite et puis je vous remercie. Thank you very much. You're more than welcome. Et je vous souhaite une bonne continuation dans le salon Eurosatori. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Merci d'être venu sur ce plateau.